Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore parler du langage Python ou Python, tout dépend comment vous voulez le prononcer. Et aujourd'hui, on va parler de stockage d'informations, mais aussi de lire des informations extérieures à notre programme. Vous l'avez sûrement remarqué dans les différents programmes qu'on a vus jusqu'à présent, eh bien en fait, on faisait des choses directement dans le code du programme, c'est-à-dire qu'on ajoutait des informations et ces informations, si on voulait qu'elles soient récurrentes d'une fois sur l'autre, il fallait à tout prix les mettre directement dans le cœur du programme. Alors ça, c'est quelque chose qu'un développeur va faire, mais un utilisateur lambda qui est comptable, par exemple, ne va pas rentrer dans le code de son logiciel BP Compta ou autre, tout simplement, ou EBP, pour modifier les informations, les variables, mettre un prix, etc. etc. S'il veut que ce soit conservé d'une fois sur l'autre, il faut forcément qu'il y ait une source et plutôt un fichier de sauvegarde extérieur, et ça permet à la fois de sauvegarder, et donc quand on rallume le logiciel, on a l'information, mais aussi ça permet de faire des sauvegardes plus générales, dans le sens où effectivement, si jamais l'ordinateur plante ou crame ou quoi que ce soit, si on a fait des sauvegardes, si c'est sur un cloud ou ailleurs, eh bien normalement on se retrouve avec nos informations bien à l'abri, les plus récentes possibles. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On va découvrir comment est-ce que Python communique avec les fichiers. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités, mais qu'ils communiquent toujours à peu près de la même manière. Alors évidemment, on ne va pas parler des bases de données. Aujourd'hui, ce serait quelque chose d'assez compliqué, mais dans le principe, on va déjà voir les fichiers simples. Et puis après, petit à petit, dans d'autres vidéos, on verra d'autres choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on va éviter justement d'effacer tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Si je fais x égale 2, x égale 2 plus 4, print x, x égale 7, x égale 7 plus 4, print x, etc. À chaque fois, je suis donc en train de coder, de mettre des choses dans mon programme. Et si je veux les sauvegarder, il va falloir utiliser différents fichiers. Alors évidemment, en Python, on peut agir avec plein de sortes de fichiers. Et en informatique, vous savez que si on a l'exemple le plus connu des notes d'élèves, par exemple, sur un trimestre ou sur l'année, en général, on ne peut pas tout sauvegarder, on ne peut pas demander à chaque professeur de rentrer dans le code pour rajouter un nouvel élève, pour rajouter une nouvelle note, pour faire une moyenne, etc. etc. C'est vrai que c'est un peu galère. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire avec des interfaces utilisateurs, est-ce que vous voulez rajouter un nouvel élève? Cliquez 1. Est-ce que vous voulez rajouter une nouvelle note? Cliquez 2. Est-ce que vous voulez faire la moyenne? Cliquez 3. Est-ce que vous voulez faire ci? Cliquez 4, etc. 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 Du coup, lui, il n'aura qu'à choisir ce qu'il veut, et s'il a besoin de rajouter une note, il rajoutera une note, et lorsqu'il redémarrera son programme, il y aura bien toutes les notes d'avant, plus celles qu'il avait rajoutées la fois juste avant. D'accord? Donc c'est un petit peu le but. N'oubliez pas non plus, tout à l'heure, vous allez devoir faire un exercice, c'est le principe. C'est-à-dire que je vous donne le cours et à la fin, c'est à vous de coder et l'explication sera donnée quelques temps après dans une nouvelle vidéo, histoire que vous puissiez avoir la correction et en tout cas avoir ma philosophie par rapport à ce problème donné. Mais il peut y en avoir d'autres, bien évidemment. Donc, on va tout simplement maintenant s'intéresser aux différents types de fichiers avec lesquels on va agir aujourd'hui ou avec lesquels on pourrait interagir. On a toutes sortes de formats différents pour stocker de l'information, du texte, des chiffres, etc. Par exemple, on peut très bien faire ça dans un vulgaire fichier texte, fameux fichier TXT que vous avez sous Windows avec Notepad, mais sous n'importe quel autre éditeur de texte, c'est très puissant. Avec ça, évidemment, on est capable de composer des sites internet, on est capable de faire du PHP, du HTML, du CSS, on est capable de faire du Python et plein d'autres choses. Vous voyez, donc c'est plutôt quelque chose de sympa. Et donc le fichier .txt va nous permettre de sauvegarder des données sous forme de texte, pourquoi pas. On peut aussi travailler sur du XML. Le XML, c'est quoi? C'est une sorte de base de données structurée, mais qui n'est pas aussi usuel, on va dire, qu'une base de données type SQL. On peut aussi travailler sur du CSV, autrement dit, c'est les données type tableau, comme par exemple sur Excel ou quelque chose. Par exemple, le CSV, vous en avez de très bons exemples quand vous allez, par exemple, sur votre compte mail, par exemple, et que vous voulez sortir l'adresse de tous vos contacts. Vous avez donc le nom du contact, le prénom du contact, le surnom du contact, la date de naissance. Vous avez également l'adresse mail, le téléphone, je sais pas, l'année de naissance, enfin tout ce qu'il y a évidemment, et que vous pouvez rajouter. Tout ça, quand vous l'exportez généralement dans un fichier CSV. Comme ça, vous avez tous vos contacts avec toutes ces données en tableur ou en version Excel avec simplement des informations données simplement séparées par des virgules. D'accord? Vous pouvez aussi les gérer avec Python. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi les formats JSON, on reviendra tout à l'heure. Alors aujourd'hui, par exemple, on va surtout s'intéresser
s'intéresser au format texte, au format CSV. Dans une autre vidéo, on s'intéressera au format JSON, mais dans le principe, vous voyez qu'on peut on peut vraiment toucher à peu près tous les formats, Word, Excel, PDF s'il y a besoin, etc. On peut bien sûr travailler sur des bases de données parce que Python est tout à fait capable de gérer du SQL, du MySQL, du SQLite et d'autres, évidemment. Bref, c'est sympa comme tout. Alors évidemment, tout dépend de la structure qu'on veut donner à nos données, bien sûr, et aussi à l'utilisation future qu'on en aura. On ne va pas choisir un fichier CSV de la même manière qu'on choisira un fichier texte parce que ça ne va pas stocker les données de la même manière, et on ne va pas pouvoir les ressortir de la même manière, etc., etc. Bref, vous avez sûrement compris, on va passer à la suite. Alors, c'est tout simple, on va s'intéresser à la syntaxe. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques temps déjà, et dans chacune des vidéos, je vous parle de la syntaxe avant de vous donner des exemples de code de programmation. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Alors, on a ici une variable dans laquelle on va mettre notre nom de fichier que l'on veut ouvrir ou éditer, ça dépend ce qu'on veut faire, d'accord? Ici, on va plus fonctionner sur de l'ouverture et de l'enregistrement dans ces fichiers, d'accord? Donc on va le lire et on va enregistrer, ok? Donc ce qu'on va faire, de toute façon, c'est un peu toujours la même chose. En étape numéro 1, on fait Open. Ensuite, on sélectionne le nom du fichier, qu'on met entre cotes ou entre guillemets, tout dépend comment vous l'appelez. Et puis, bien évidemment, on met une virgule et ici, on met le type d'ouverture du fichier. On va y revenir. Ensuite, en point numéro 2, on peut lire notre fichier. Pour ça, on fait fichier, donc on reprend notre variable et on fait .read, d'accord? Là, vous mettez bien entre guillemets et vous allez, entre parenthèses, pardon, et vous allez avoir toutes les informations qu'il vous faut, d'accord? Là, vous allez pouvoir trouver bien tout ce qu'il y a dans votre fichier texte, notamment, d'accord? Vous pouvez aussi utiliser fichier.readline, ça vous lira la première ligne, ou fichier.readlines avec un S, évidemment. On verra tout à l'heure un petit peu comment tout ça sort et comment ça s'articule. Vous pouvez écrire dans un fichier, pour ça vous faites fichier, donc votre variable .write, et donc à ce moment-là, vous mettez l'information que vous voulez ajouter, d'accord? Ou bien vous pouvez faire fichier.write, l'information /n. Alors pourquoi /n? Eh bien tout simplement parce qu'en réalité, quand vous écrivez des données, lui, il ne va pas les mettre en forme, d'accord? C'est-à-dire qu'il va mettre tous les mots les uns derrière les autres, sans aucun espace, sans séparation, sans rien. En faisant /n, par exemple, eh bien, vous allez vous assurer que vous allez avoir votre donnée, par exemple ici info 1, d'accord? Et que quand vous voudrez mettre info 2, eh bien, en fait, il va venir à la ligne et il va mettre info 2, d'accord? C'est l'avantage du /n. Si vous voulez juste séparer l'un de l'autre, vous pouvez très bien ou laisser un espace après info, ou bien tout simplement mettre un /t pour tabulation. Du coup, ça va laisser quelques centimètres entre votre première information et la deuxième. On verra ça évidemment tout à l'heure. Et enfin, chose très importante, qu'on ouvre en lecture ou qu'on ouvre en écriture, il faut toujours fermer son fichier. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est une certaine validation, pour que le logiciel sache que tout s'est bien passé, ou bien tout simplement que l'information soit bien enregistrée. Donc c'est important. Qu'on ouvre en lecture ou qu'on ouvre en écriture, il faut toujours fermer son fichier. On va voir ça tout à l'heure. Alors je vous parlais des types d'ouverture que l'on peut mettre ici, parce qu'en réalité ça c'est quasiment le même code que vous écriviez ou que vous lisiez, d'accord? Eh bien si jamais vous voulez faire la différence, vous pouvez utiliser ici la lettre R entre guillemets, et donc dans ce cas-là ça va ouvrir en lecture seule, c'est-à-dire que la valeur par défaut, c'est-à-dire que si vous ne renseignez pas, normalement ça met R, d'accord? Ensuite vous avez le W. Alors le W ça sert en écriture, c'est-à-dire que ça lit le fichier, c'est-à-dire que ça va écrire ce fichier, mais ça va écraser également le fichier s'il y avait déjà quelque chose dedans. Par exemple, vous avez une liste de courses, je ne sais pas moi par exemple, je ne sais pas, laitue, sauce, frites, hamburger, etc. etc. D'accord? Et vous voulez rajouter quelque chose, eh bien il ne faudra pas mettre W. Non, parce que dans ce cas-là, vous allez écraser, quand vous voulez vous rajouter hamburger par exemple, vous allez écraser tout le reste et donc ça va disparaître. On fera le test tout à l'heure bien sûr. Ici vous avez le X, on s'en sert assez peu déjà, c'est pour ouvrir en écriture si le fichier n'existe pas déjà. D'accord? Ça veut dire que s'il n'existe pas déjà, on va l'ouvrir tout simplement. D'accord? Mais ça ne sert pas à grand chose, sachant que nativement W le fait et A le fait aussi. Donc W, vous pouvez rajouter un plus si vous voulez le créer en même temps, mais normalement avec le Python 3, il le crée automatiquement, ça pose aucun problème. Et puis le A c'est pareil, donc le A c'est ici, ça ouvre en écriture, seulement au lieu d'écraser notre fichier et les données qui sont dedans en ajoutant de nouvelles données, eh bien il va vous mettre la suite tout simplement. Du coup, si vous avez laitue, sauce, hamburger et vous voulez rajouter ketchup, vous rajoutez ketchup, il se mettra à la suite et il n'écrasera pas le reste comme pour le W.
D'accord. Ensuite, le B, c'est quelque chose dont on se sert assez peu. En tout cas, nous, dans nos projets, on va s'en servir assez peu. C'est le mode binaire, mais c'est bien de savoir que ça existe. Et le mode texte qui, lui aussi, est par défaut. Après, vous pouvez les coupler, par exemple. Ici, vous pouvez mettre RT. D'accord. C'est possible. Très bien. Ne mettez pas W et A parce que ça n'a aucun avantage, mais vous pouvez très bien mettre RA si vous le souhaitez. D'accord. Ok. Bon, bah ça, c'est quelque chose de plutôt positif. Ça veut dire qu'on a bien avancé dans notre cours en 10 minutes à peine. On va poursuivre maintenant avec un exemple parce que je pense qu'il est temps quand même à un moment ou à un autre de faire un exemple. Donc ici, je structure le cours. Voilà. Alors ici, on va mettre tout ça entre cotes pour être tranquille et pour pouvoir travailler. Alors, on va partir d'un principe tout simple. On va maintenant utiliser, comme je le disais tout à l'heure, la lecture. Mais avant de lire, il faut pouvoir écrire, parce que notre fichier n'existe pas. Donc, on va créer un fichier et on va le lire. Alors, on va reprendre la variable fichier, mais vous l'appelez Dudule si vous avez envie de l'appeler Dudule, ou Schmog, ou Schmoggle, comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Le nom, c'est vous qui voyez. Ensuite, on va faire Open. Jusqu'à là, pas de souci, c'est notre petit mot-clé qui va dire qu'on va mettre une action d'ouvrir quelque chose. Et d'ailleurs, vous voyez bien que dans l'aide, en haut, là, ici, il me le dit. Open, le premier argument ce sera file. Alors vous pouvez mettre file, 2 points, et puis après vous mettez votre nom de fichier, ou bien vous mettez directement le nom de fichier, ça pose aucun problème. Donc nous par exemple on va appeler ça cartable. D'accord, on va mettre à l'intérieur un fichier qui va être cartable, qui va être en .txt. D'accord, c'est important. Ensuite, on met la virgule et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le type d'ouverture. Alors, comme c'est une première ouverture et surtout, comme on veut écrire quelque chose, on pourrait très bien le faire en W. D'accord, parce que tout simplement, c'est notre première écriture, donc c'est pas grave si ça efface ce qu'il y avait avant, puisqu'il n'y avait rien. Donc, on peut mettre W. D'accord. Une fois que c'est fait, on va tout simplement utiliser un petit mot qui va nous permettre de décrire des informations. Donc ça, on l'a vu, hein. On va revenir ici, et maintenant que la variable fichier contient notre cartable.txt, on va pouvoir écrire quelque chose dedans. Par exemple, fichier, d'accord. Alors ici, .write, et ici, on va pouvoir lui mettre des informations dedans, comme par exemple, allons, soyons fous, on va mettre trousse, hein, c'est ça qu'il y a dans un cartable. Moi ça fait longtemps, je suis désolé, alors je vais en mettre plusieurs, hein. Comme ça on va gagner du temps. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Carnet de correspondance. Ouais, ça, je perdais toujours le mien au tout début de l'année. Correspondance. On peut avoir également, je ne sais pas moi, un classeur. Ah ouais, on avait des classeurs à l'époque. Classeur d'anglais. Ouais, anglais. Ok, et on va avoir par exemple un cahier de maths. Ouais, parce qu'il faut bien, les maths, c'est incontournable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, malheureusement, ils sont toujours là pour nous gâcher la vie. Cahier de maths. D'accord, donc normalement, ici, on va créer notre fichier. Donc, je vais vous le mettre ici. Création du fichier, ici. D'accord, et ici, on ferme tout simplement. Et donc forcément, ici c'est fichier .close. Et on appelle la fonction. D'accord. Alors on pourrait faire ici, juste avant, un petit print, d'accord, print de ça, print de ça, print de ça, mais en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'accord, on sait ce qu'on a tapé, on sait ce qu'on a, etc., etc. On fera plutôt tout à l'heure une lecture pour voir s'il y a des choses à l'intérieur. Alors, on va regarder ce que ça va donner. Mais avant, j'aimerais faire une petite modification. Non, on va la faire maintenant. On va cliquer maintenant pour voir ce que ça va donner, d'accord. Donc là, il ne fait rien, c'est normal. Par contre, si vous regardez ici, il m'a créé un fichier cartable.txt. Donc je vais le prendre, d'accord, je vais le glisser en haut, ici, et comme ça, il va s'afficher dans un nouvel onglet. Et on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths. D'accord. Alors ça nous pose un peu problème parce qu'en réalité, c'est pas ce qu'on veut. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ça aille à la ligne pour que ce soit plus joli. Et donc, dans ce cas-là, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut mettre /n. D'accord? Donc, on va le faire à la fin de chaque phrase pour gagner du temps.
Ici, on est en W, donc techniquement, il devrait donc fermer, effacer le fichier, enfin recréer le fichier de manière toute propre avec les bonnes informations. Si j'étais sur A, il le mettrait à la suite. On verra ça d'ailleurs tout à l'heure. Donc là, je recommence, il me recrée cartable. Voyons ce qu'il y a dedans maintenant. On a bien les choses dans le bon ordre. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci, ça marche plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais mettre ça entre guillemets, entre parenthèses. D'accord, en commentaire. Maintenant, on va reprendre cette information. Ici. On va faire ici lecture du fichier. D'accord. Ici, eh bien, au lieu de le mettre en W, on va le mettre en R pour read. D'accord. Et donc là, notre fichier va être ouvert en mode lecture. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir lui faire tout simplement un petit lire égal. Par exemple, eh bien, on va pouvoir faire fichier.read. Très bien. Une fois que c'est fait, faut read, c'est ça, c'est dans le bon ordre. Ok, une fois que c'est fait, eh bien, on va tout simplement maintenant faire un print de lire pour voir ce qu'il y a dans notre fichier. Donc techniquement, comme on ouvre le même fichier que celui qu'on a écrit tout à l'heure, il devrait nous afficher ici en console les informations dont on a enregistré, d'accord. Et enfin, on va tout simplement fermer ici notre projet. Alors, on va voir tout de suite. Voilà notre fichier. Et donc ici, on a bien trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths. Pas de souci, ça marche donc très bien. On vérifie qu'on ait exactement tout ce qu'il y a. C'est bon, ça marche. Ça, c'est cool. Bon, eh ben, ça veut dire qu'on a gagné du temps et qu'on a fait des choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelque chose. D'accord? Donc, rajouter quelque chose, c'est très facile. Ici, on va donc mettre ajout. Donc, comme on a fermé, il faut penser à réouvrir. D'accord? Alors moi, je reste toujours sur les mêmes variables, mais vous pouvez changer si le cœur vous en dit. On va le mettre en A, puisque j'aimerais que ça se mette à la suite, tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, c'est très simple. En réalité, ici, on va faire ce qu'on a fait juste au-dessus, c'est-à-dire fichier.write. Et ici, on lui met ce qu'on veut. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qu'on a dans notre trousse? Une calculatrice. Ici aussi, je n'en oublie pas mon petit /n, d'accord? Et je ferme. Donc ici, fichier.close. Voilà. Et évidemment, parce que je suis curieux et que j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans, eh bien, je vais remettre cette action à la fin, ici, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc je recommence. Trousse. Carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths, c'est donc ce que j'ai à l'initiale. Trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths et calculatrice, ça marche donc très bien. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, vous savez écrire dans un fichier, vous savez créer un fichier, vous savez aussi récupérer une information qui est dans le fichier. Voilà. Alors évidemment, on peut ajouter et lire des lignes bien spécifiques dans notre clavier. Dans notre information. Donc ici, par exemple, je ne vais pas ajouter quelque chose tout le temps, hein, mais on va s'intéresser, tiens, on va cacher ça également. Alors maintenant, eh bien, nous allons tout simplement lire ici la première ligne, d'accord? Donc pour ça, c'est très simple, on va faire ligne 1, voilà, vous lui mettez le nom que vous voulez de toute façon, ligne 01 égale, et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien, on va mettre fichier.readline. Et c'est tout. D'accord? Donc ici, on va lire ça. Et donc ici, ligne 01. D'accord? Je vais lire. Et il me donne la première chose qu'il y a dans mon fichier. On regarde, le premier, c'est effectivement trousse. Donc tout va bien. On peut évidemment recommencer l'opération autant de fois qu'on le veut. Par exemple, si je fais ça, je change juste ma variable. Et comme ça, c'est la deuxième fois que je l'appelle, il va me donner la deuxième ligne. On va vérifier ça. Internet rame un peu. Carnet de correspondance. Ah oui, c'est parce que ici, il me donne la deuxième ligne puisque, eh bien, en fait, j'ai supprimé l'information. Voilà, ici, on va faire un print 1, ligne 1, et ça va fonctionner. D'accord? On est parti. Voilà, trousse et carnet de correspondance qui correspondent bien sûr à mes deux premières choses. Alors vous pouvez évidemment travailler sur readlines au pluriel.
D'accord? Donc dans ce cas-là, par exemple, on va supprimer celui-ci. On va supprimer celui-ci. Et on va faire read lines au pluriel. Et on va voir un petit peu l'information qu'il nous donne avec ça. Donc read lines, donc pour montrer toutes les lignes. D'accord? Et là, il nous affiche, vous le reconnaissez maintenant, une liste. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une liste? Eh bien, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et donc, on peut sortir toutes les informations. Par exemple, en faisant simplement, je ne sais pas moi, ici, un fameux for. Donc, on va dire ligne. In, comment on l'a appelé nous? Ligne 01. Qui donc correspond à ça. OK. On met 2 points. Et on va faire print ligne. Et normalement, on devrait avoir tout qui s'affiche, si je ne me suis pas trompé. Voilà, trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths et calculatrice. Ça veut bien dire qu'il a pris en compte toutes les informations qu'on lui a données. Vous voyez, c'est très simple. Alors maintenant, on va simplifier un petit peu tout ça. Alors, il y a plusieurs manières de simplifier les choses. Je vais vous expliquer. D'accord? Donc, on va retourner ici. Je vais cacher ça. Voilà. Et ici, on va marquer simplification. Alors, dans simplification, vous avez tous vu tout à l'heure, par exemple, qu'on a utilisé ceci, d'accord, pour la lecture. Ok, donc jusqu'à là, pas de souci, on comprend bien ce qu'on a fait et on voit bien que ça fonctionne. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire autre chose, par exemple pour rajouter ou pour lire des choses. D'accord. Donc ça, c'était pour la lecture. Ok. Et pour écrire, nous, on a écrit comme ça. Où est-ce que c'était? Ici. D'accord. Et là, évidemment, si j'ai 10 choses à écrire, bah, je vais devoir faire des choses comme ça, tout simplement. D'accord? Et mettre un deuxième nom, et puis mettre un troisième nom, etc. Est-ce qu'il y a moyen de simplifier tout ça? Évidemment. Alors, on va revenir là, tout simplement, et on va copier le style de code. D'accord? Donc, par exemple, on pourrait très bien faire quelque chose comme fichier égale open. Donc, jusqu'à là, rien ne change. D'ailleurs, je vais recopier ma ligne, parce que c'est exactement ça qui m'intéresse. D'accord? Ça, malheureusement, on aura du mal à y couper. Hein. Donc, OK, ça marche pas. Copier ici. Coller. Voilà. Donc ça, jusqu'à là, pas de souci. Très bien. Ensuite, eh bien, on va maintenant faire ce qu'on appelle une liste toute simple. Liste cartable. D'accord. Égale. Et là, on va pouvoir mettre tout un tas d'informations dedans. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va recréer des informations supplémentaires dans notre liste cartable. On va, par exemple, rajouter, je ne sais pas moi, le goûter. Voilà, moi, ça m'a toujours plu d'avoir le goûter dans mon sac. Hein. On va aussi s'intéresser pour avoir, par exemple, un stylo plume. D'accord? Donc, stylo plume. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Une flûte à bec? Non, ça c'est de très mauvais souvenirs, on va oublier plutôt. Hein. Mais par exemple, on pourrait mettre un effaceur, d'accord? Parce qu'on a besoin d'un effaceur, même si tout ça, normalement, va dans la trousse, mais vous avez bien compris. Ok, très bien. Donc ici, on a 3 éléments qu'on aimerait ajouter instantanément, plutôt que de recopier fichier write, fichier write, fichier write, d'accord? Mais bon, sur 3 éléments, ça se fait. Mais sur 50 éléments, c'est tout de suite un peu plus compliqué, d'accord? Donc dans ce cas-là, eh bien, on va tout simplement faire une boucle for element, par exemple, in, donc liste underscore cartable. Donc là, il comprend bien ce que je lui demande, d'accord. Ici, eh bien, on descend et on va ajouter notre information. Et donc, tout simplement, on va faire fichier.write, par exemple, et ici, on va lui mettre élément. D'accord? Et normalement, il devrait donc nous ajouter tous ces éléments directement. OK? Donc, pour être sûr, eh bien, on va faire juste après un ajout, d'accord? Enfin, une lecture pour voir un petit peu si on a bien tous nos fichiers, toutes nos informations. D'accord? Et ici, par contre, nous n'oublions pas de faire un fichier.close. Très bien, c'est fait. Alors, voyons, on colle la lecture. Et donc, maintenant, on va vérifier qu'il nous ajoute bien tout ça. Donc on a bien trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, cahier de maths, calculatrice, et ensuite goûter, stylo,
plume, effaceur. Donc vous voyez, à un moment ou à un autre, bah oui, j'avais laissé ici calculatrice, donc il me l'a mis 2 fois. D'accord. Et ici, évidemment, eh bien, je n'ai pas mis les /n à la fin, ou j'aurais pu le mettre ici tout simplement, hein, en faisant plus /n, d'accord, et le tout entre guillemets. D'accord. Donc on va voir s'il nous met bien à la suite. Donc ça, par contre, je n'ai plus besoin. Sinon, on va avoir 3 fois calculatrice. Et donc on regarde. Hop. Et donc là, on a bien carnet de correspondance, trousse, classeur d'anglais, calculatrice, goûter, stylo, plume, effaceur et goûter. D'accord. Et ensuite, stylo, plume et effaceur. D'accord. Donc ça veut dire que, effectivement, ici, comme je ne lui avais pas dit d'aller à la ligne, eh bien, en fait, il a mis à la suite. D'accord. En fait, il aurait fallu que pour celui-ci, je fasse un /n ici, avant. D'accord. Bon, bah, c'est fait. Voilà, n'allons pas plus loin. Ça reste comme ça reste un pur exemple. Mais on peut très bien aussi le modifier comme ça et lui le prendra en compte sans aucun souci. D'accord. Donc nous, on va tout simplement faire ceci. Voilà. Alors évidemment, ça reste quelque chose de simple hein, et d'efficace, mais c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure solution pour gérer tous les problèmes de données, de bases de données, de choses comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, on peut tout simplement éliminer pour les très très gros programmes. D'accord? On va pouvoir éliminer les choses. Donc ici, par exemple, eh bien, je vais mettre... on va coller comme ça. Et donc ici, par exemple, on va faire pour les gros programmes. D'accord? Vous imaginez que vous allez vous servir de nombreuses fois de l'ouverture, de la fermeture, de l'écriture, etc. etc. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est très simple. On va commencer par faire des variables qui vont nous faire gagner du temps et qui vont mettre en fait l'essentiel de nos produits et de nos informations. D'accord? Donc par exemple, on peut faire une petite fonction qui s'appellerait ouvrir. D'accord? Donc ici, ouvrir. Dans ouvrir, on pourrait lui passer des informations, comme par exemple le nom du fichier qu'on veut ouvrir. D'accord, mais on peut aussi lui passer, par exemple, le mode d'ouverture. Donc on peut dire le mode. D'accord. Donc on peut lui passer 2 types d'informations qu'on va récupérer ici et qui va nous permettre de gagner du temps tout à l'heure. D'accord. Ici, on va faire donc fichier égale open. Ici, on va donc toujours utiliser le fichier cartable. .txt, d'accord. Et ici, on va lui dire qu'on est en ouverture de telle ou telle chose, d'accord. Alors, cette telle ou telle chose, on va la récupérer ici dans mode. Donc, nous, ici, on va récupérer mode. Mais ici, effectivement, c'est peut-être pas forcément cartable qu'on voudra ouvrir à chaque fois, d'accord. Mais ce sera, par exemple, toujours un fichier texte. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire ici, on va faire ça, comme ça, d'accord. C'est pas ça du tout, voilà. Là, et ici, on va récupérer nom de fichier. Voilà, nom de fichier. Alors ici, il faut concaténer, donc plus txt, virgule, mode. C'est-à-dire qu'ici, on mettra par exemple, si on a un fichier qui s'appelle cartable.txt, on mettra juste cartable, cartable arrivera là, cartable arrivera là, et on n'aura pas besoin de taper .txt à chaque fois, puisque pour lui, basiquement, quoi qu'on mette comme chiffre, comme nom, pardon, ce sera bien .txt. D'accord? On pourrait utiliser ce genre de formule. D'accord? Et ici, on pourrait retourner l'information si on en a besoin. Voilà. Alors, il faut savoir que fichier, vous voyez ici, il ne le trouve pas. Bon, c'est normal parce qu'il est déclaré nulle part. Mais tout à l'heure, il faudra peut-être faire une globale, on verra ça. D'accord? Donc là, on a déjà une première chose. Pour nous faire gagner du temps, on peut aussi faire, par exemple, la même chose avec fermer, qu'on va utiliser très très souvent. Donc fermer, bah là c'est pareil. On va faire 2 points et on va s'intéresser à ce qu'on peut mettre dedans. Donc c'est pareil. Là aussi, on va utiliser return fichier.close. C'est-à-dire qu'on va retourner l'information. Ici, on va faire tout simplement fermer, d'accord, fermer entre guillemets, et bien ça va faire automatiquement fermer.close, ça va me renvoyer cette valeur et donc ça va fonctionner comme ça, d'accord. On pourrait très bien lire également, hein. On a déjà vu ça, je vous le rappelle, dans tout ce qui était fonction. Je vous invite à regarder la vidéo si vous n'avez pas tout vu, d'accord. Donc ici, pareil, pour lire, eh bien on va faire un return aussi.
Alors pour lire, c'est tout et on n'a pas besoin d'autres informations à passer ici. Donc on va faire tout simplement return égale donc fichier.read. Voilà. Et enfin, eh bien, par exemple, pour écrire des nouvelles données, on pourrait tout simplement faire une def écrire, d'accord. Et là, on va passer par contre la donnée. Très bien. Ici, on va mettre 2 points. Et enfin, on va pouvoir faire tout simplement un return. Donc, on va mettre quoi? On va pas le mettre en return, on n'a pas besoin. Non, non. Puisqu'en fait, on n'a pas besoin de récupérer l'information, on va juste faire l'action, d'accord? Donc ici, return, non pas return, décidément. Donc ici, fichier.write. OK, et là, ça doit fonctionner et on rajoute données, sinon ça ne marche pas. D'accord, très bien. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire notre programme. C'est-à-dire que là, on a fait toutes nos fonctions et on n'aura plus qu'à faire donc notre programme. Pour ouvrir, donc, on fera simplement ouvrir. On appelle notre fonction ouvrir et on lui passe les 2 arguments dont on a besoin. Le nom du fichier qui sera donc cartable dans ce cas. Mais si j'ai envie de l'appeler Jean-Michel le prochain, eh bien, ça marchera. Il n'y a pas de problème. D'accord, cartable. Lui, il rajoutera tout seul .txt, je n'aurai pas à m'en occuper, et on va l'ouvrir d'abord en lecture. D'accord? Donc jusqu'à là, pas de souci, ça fonctionne. Ça veut dire qu'en fait là, rien qu'avec cette petite ligne, c'est comme si j'avais fait tout ça. D'accord? Donc c'est quand même un gain de temps, surtout si vous devez le faire 10, 15, 20, 30 fois, 50 fois dans votre programme. Vous allez pouvoir gagner du temps, ça vaut bien le coup de faire ça pendant quelques minutes. D'accord? Vous allez voir, il y a encore plus simple après. Hein. En attendant, ici on peut faire par exemple print les valeurs de départ sont et on va pouvoir voilà, 2 points tout simplement et ici on va mettre entre guillemets. Très bien. Et ici maintenant on va aller chercher les informations et donc pour chercher ces informations on va faire simplement un print ici et on va faire lire. D'accord. Et donc ici, en faisant lire, il va automatiquement me chercher lire et il va me retourner cette information. Donc à la place de taper ici fichier.read à chaque fois, eh bien je tape lire et du coup je gagne du temps. D'accord. Alors c'est infime, hein, mais sur un programme plus long, c'est toujours très intéressant de pouvoir gagner à chaque fois peut-être 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres multipliées par 100 appels. Bah, tout de suite ça fait 100 lettres, 200 lettres, 300 lettres. D'accord. Donc c'est très important. Et enfin, eh bien on va fermer notre programme et dans ce cas-là, on fait fermer tout court et on fait ceci. Alors vous remarquerez que j'ai des erreurs ici parce que fichier il ne connaît pas. Et non, parce que fichier il est là, mais en même temps il est dans une variable locale. On l'a déjà vu ça quand on a fait les fonctions, c'est-à-dire qu'il n'appartient que à cette fonction-là. Il n'appartient pas à celle-ci ni à celle-ci. Donc je suis obligé de le mettre en global. Global fichier. Et là, ça fonctionne. Alors, est-ce que ça va fonctionner partout? Eh bien, on va faire le test, justement. Je pense que ça peut être intéressant. On va vérifier ça tout de suite, puisqu'on est en mode lecture. Donc, on va vérifier ce qu'il nous dit. Eh bien là, il y a une erreur, tout simplement. Ah oui, parce que je l'ai appelé ici carable. Ah oui, carable n'existe pas, donc cartable. Ici, donc on recommence. Et là, effectivement, les valeurs de départ sont trousse, correspondance, etc. Ça veut dire qu'il a bien lu et tout simplement en faisant ça, il a bien géré toutes les informations. Et vous voyez, hein, ma ligne de code, finalement, c'est super court. Et encore, j'aurais pu me passer de celle-ci pour lire mon programme. D'accord? Donc finalement, on gagne énormément de temps. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour écrire, tout simplement. Donc là, c'est pareil, on va faire ouvrir. D'accord? Alors, bien évidemment, on va faire cartable. Je termine ça. Je le mets en A, par exemple, pour rajouter un élément. D'accord. Alors pourquoi ici j'aurais pu directement laisser cartable en dur ici, mais si un jour on a envie de travailler sur un autre fichier, eh bien je m'en laisse la possibilité. Je laisse la possibilité à la personne de gérer ça. Mais on pourrait très bien faire ici, mettre juste A par exemple et faire une variable accessible à l'utilisateur, A égale, et donc là après il choisit le nom de son fichier et à chaque fois ce sera A qui sera appelé par exemple. D'accord. Donc on peut vraiment choisir comme on veut. Ici on ouvre et ici on va faire par exemple écrire. Et on va dire, entre parenthèses, je ne sais pas, moutarde. Alors vous allez me dire, la moutarde, qu'est-ce que ça fait dans notre petit cartable? Mais on ne sait pas trop, mais les enfants, vous savez, sont surprenants. D'accord? Ici, on va faire écrire
ici et on va mettre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on aurait dedans? Un pull, hein, ça peut servir, surtout dans les périodes où le temps est plutôt incertain, d'accord. Et enfin, ici, écrire, et on va mettre une autre information, n'importe laquelle, smartphone, parce qu'aujourd'hui, les gamins ont des smartphones dans leurs appareils. Alors ici, c'est pas écrite, c'est écrire, voilà. Donc tout va bien, normalement, et ici, je n'ai plus qu'à fermer. Et vous voyez que ça a été super rapide. Maintenant, on n'a plus qu'à réouvrir de nouveau pour avoir la lecture de ce qu'on a mis dedans. Donc ici, on va faire ouvrir. Hop, 2 points, carta, décidément, cartable. D'accord. Et ici, hop, eh bien, nous allons faire en R cette fois-ci. D'accord. Ici, on va faire lire. On peut même le faire directement en print. Print, lire. D'accord. Et à partir de là, eh bien, on peut fermer. Alors, on aurait pu fermer directement dans notre fonction ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va lire, par exemple, ici, eh bien, on rajoute fermer. Mais le problème de ça, c'est qu'en fait, on ne veut pas forcément fermer juste après avoir lu. On peut très bien lire et après, je ne sais pas, faire autre chose. D'accord? Donc, c'est bien quand même de se garder un petit peu de marge pour pouvoir travailler. Certes, ça rajoute une ligne, mais en même temps, c'est plus pratique. D'accord? Donc, on va tester notre programme dès maintenant, vérifier que rien d'autre ne soit coché et c'est parti. Donc là, on a bien les valeurs de départ sont trousse, carnet de correspondance, cahier, effaceur, etc. Et ici, la nouvelle valeur, trousse, carnet de correspondance, classeur d'anglais, effaceur, moutarde, pull, smartphone. D'accord? Donc jusqu'à là, parfait, tout va bien. Vous voyez quand même qu'on est capable de gagner vraiment du temps. Alors certes, ça prend un poil de temps de faire ça, mais sur un programme où on ferait ça 20 fois, 30 fois, 50 fois, forcément, on y gagne du temps. Alors maintenant, on va voir une autre fonction qui va vous permettre encore de gagner à la fois du temps et de la flexibilité et de la performance dans votre programme. Alors, on va voir ça dès maintenant. Vous allez voir, on va utiliser un petit mot qui s'appelle with tout simplement. D'accord? Donc, ici... Voilà. Et donc ici, on va utiliser le mot-clé with. Alors oui, ça s'utilise beaucoup, notamment pour l'ouverture des programmes, l'ouverture des serveurs, l'ouverture des choses comme ça. D'accord? Parce que ça permet en fait de gérer quelques exceptions et de gérer des erreurs qui arrivent parfois, même je dirais souvent. D'accord? Donc par exemple, jusqu'à présent, tout à l'heure, pour ouvrir, alors on va reprendre un code un peu plus classique, mais pour ouvrir quelque chose, ça c'est pour écrire, pour ouvrir, ici. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. D'accord? Maintenant, nous, eh bien, on va faire autrement. D'accord? On va faire with. D'accord? On va utiliser la fonction open, bien évidemment, ça on ne pourra pas y couper. Ici, on va bien sûr marquer cartable.txt. Jusqu'à là, pas de souci. On continue et on choisit évidemment là aussi l'information qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'ici par exemple on va faire read, d'accord? Et enfin ici on va rajouter un petit mot qui s'appelle as et on va mettre un petit raccourci, par exemple je ne sais pas, fichier. D'accord? C'est l'équivalent de notre variable. On met 2 points, on indente et là on va mettre des informations. D'accord? Et donc ici pour écrire un simple fichier, alors du coup je vais mettre en A, d'accord? Je vais pouvoir faire fichier.write. Et ici, je ne sais pas, si c'est un enfant, si c'est le cartable d'un enfant, on peut mettre doudou par exemple. D'accord? Et donc forcément, alors ici, moi, je vais modifier un petit peu mon fichier parce que à force de faire des tests, ça ne va plus. Voilà. Et donc ici, voilà, très bien. Et ici, je vais rajouter doudou. Alors du coup, pour éviter d'avoir à refaire ça tout à l'heure, on va faire comme ça. Voilà. Et c'est tout. D'accord? Ici, en fait, avec with, il va fermer implicitement les choses. Ça veut dire que techniquement, vous n'êtes pas obligé de faire fichier.close. Je vous conseille de le faire tout de même parce qu'on ne sait jamais, notamment en cas de lecture, d'écriture, de réécriture, etc. Il peut être perdu, il suffit que l'ordinateur se mette à ramer un moment, le serveur se mette à ramer un petit moment, etc. D'accord? Mais techniquement, vous n'êtes plus obligé ici de marquer cette information. D'accord? .close.
C'est important. Maintenant, on va le faire nous parce que c'est important que vous ayez tout de suite et dès le départ les bonnes pratiques. Mais sinon, vous n'êtes plus sincèrement obligé. Voilà, c'est l'avantage de la légèreté à la Python. D'accord? Donc on va vérifier tout de suite ici en l'écrivant. Oui, bah forcément, je lis d'abord avant de l'écrire, donc ça va pas. On va vérifier là et j'ai bien Doudou qui s'est inscrit. Il n'y a pas de souci. Parfait. Alors évidemment, pour lire, bah, ce serait la même chose, évidemment. Hein. Donc ici, par exemple, maintenant, on va tout cacher. Et on va refaire la même chose. Donc ici, with open as fichier. Hop, ici. Sauf qu'on va mettre en R pour la lecture. Et ici, on va tout simplement lui faire fichier.read. Et ici, on peut même directement printer pour afficher ce qu'il y a dedans. Print fichier.read. Et normalement, on a ça qui devrait apparaître. Voilà, avec Doudou qui apparaît enfin. D'accord? Bon, bah comme ça, vous saurez faire. On va passer à un autre style de fichier dès maintenant. Je sais que ça fait un moment que cette vidéo a commencé et que ça peut être long, mais c'est important de pouvoir comparer les choses et on est dans un tuto ici assez long et parce qu'en même temps, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à découvrir. D'accord? Donc ici, on va voir par exemple les fichiers CSV et vous allez voir que ça fonctionne quasiment de la même manière. Du coup, bah, vous serez conforté parce qu'en vous disant, bah, j'ai pas vu moi les fichiers X machin ou peu importe. Non, bah, vous vous apercevrez que finalement, c'est quasiment toujours la même fonctionnalité. D'accord? Donc ici, par exemple, eh bien, on va parler des CSV. Donc les CSV, évidemment, vous connaissez, hein, c'est les fameux données séparées par des virgules. D'ailleurs, c'est ça, c'est comma separate value. D'accord? Hein, les valeurs séparées par des virgules. C'est tout simple, un CSV. Donc dans un premier temps, par contre, là, il faut l'importer de Python. D'accord? Import CSV. Ok. Une fois que c'est fait, eh bien, on va faire une import with open. D'accord? Donc là aussi, on va faire with et open, parce que maintenant que vous connaissez cette fonction, donc on va le faire et l'utiliser, voire même en abuser. Et ici, on va aussi travailler donc sur un fichier. Ce fichier, bah, écoutez, je ne l'ai pas. D'accord? On va donc le créer. On va faire nom.csv. D'accord? On va même l'appeler artiste. Artiste.csv, on va changer un petit peu de style. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ah oui, c'est important. Il faut donc bien sûr lui dire comment on va, est-ce qu'on le lit, est-ce qu'on écrit dedans. Pour l'instant, il n'existe pas, donc eh bien, on va tout simplement écrire. Donc, il va falloir, alors on peut faire en W, on peut le mettre en A aussi, on va le mettre en A pour l'occasion, d'accord? Une fois que c'est fait, on peut lui rajouter tout plein d'informations. Alors, je vous mettrai des liens dans la description, évidemment, mais par exemple, si vous voulez écrire en CSV, il faut faire un new line, c'est obligatoire, d'accord? Donc pour le faire, eh bien, il suffit simplement de faire new line égale, et là vous mettez une parenthèse vide, enfin des cotes vides tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh bien moi par exemple j'ai envie que mon CSV, parce qu'en France vous le savez, on a des accents bien souvent sur le et comme élève par exemple, et tout ça, et donc ben j'ai pas envie que ça fasse des caractères bizarres, j'ai envie que ça prenne bien les caractères. Donc on peut par exemple utiliser un encoding, voilà, égal, et là on va taper tout simplement le fameux UTF, je sais plus où j'en suis, ici, hop, c'est le 8, et normalement là on n'est pas trop mal. Donc là vous voyez, on peut rajouter plein d'informations. Il y a une dernière chose que je n'ai pas fait encore, c'est lui donner un petit alias entre guillemets, donc une valeur, une possibilité de l'appeler, et on va l'appeler par exemple CSV fichier. D'accord, donc on ne va pas s'embêter avec ce nom. Ok, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, forcément, on rentre dedans. Et là, on va lui donner des informations. D'accord? Et on va lui dire que, en fait, un CSV, hein, vous connaissez le principe, généralement c'est séparé par des virgules, mais on peut le séparer par d'autres choses. Et là, bah, on va tout simplement le séparer par des points-virgules. Ok? Donc, on va faire CSV. Non, CSV fichier, pardon. D'accord? Et là, on va lui indiquer les premières valeurs qu'il nous faut, qui sont importantes pour nous. Non, on ne va pas utiliser ce nom-là.
Ah, je vois qu'il y a encore une erreur ici. J'ai oublié de mettre mes 2 points. Voilà. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais lui donner un nom comme ça. Données ici. Et underscore CSV. Et maintenant, je vais donc définir le séparateur qu'il faut. Voilà, je pense que ça c'est important. Et donc pour cela, on va faire un égal, comme ça on pourra l'appeler à tout moment, on le met dans une variable et on va pouvoir lui dire tout simplement, on va faire un CSV writer. D'accord? Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, effectivement, on a toutes les informations exactement comme pour le reste. OK? Donc ici, on va faire CSV fichier. Voilà. Virgule, délimiteur, parce que c'est de l'anglais malheureusement, mais il faut aussi mettre, et puis on va faire égal, et donc quel sera notre délimiteur? Eh bien on va le mettre entre guillemets, et on va dire que c'est un point virgule, d'accord? Donc ça veut dire qu'il va nous créer un élément, point virgule, un autre élément, point virgule, un autre élément. D'accord? Ça veut dire qu'on peut créer comme ça plein d'éléments. Par exemple, un nom, un prénom, une date de naissance, une adresse mail, un téléphone, par exemple. D'accord? Donc ça peut être tout plein de choses. Et je pense que c'est important de bien connaître comment ça fonctionne. Ok, une fois que c'est fait, eh bien on va créer une liste tout simplement. Cette liste, elle va nous permettre d'avoir des informations et de les rentrer en boucle, d'accord? Parce que maintenant, vous savez comment est-ce qu'on écrit dans un fichier, là c'est exactement la même chose. On fait fichier CSV fichier.write et puis on met l'information et ça va nous donner des informations. Seulement là, l'avantage c'est qu'on ne va pas être limité à une seule colonne, d'accord? On va avoir en fait l'équivalent de plusieurs colonnes séparées donc non pas par des traits mais bien par des points-virgules. Et donc comme on a la possibilité de faire ça, eh bien on va pouvoir effectivement le faire via une liste par exemple. Alors je vais aller en chercher une parce que j'en ai créé une rien pour vous. Utiliser une liste, donc cette liste, je vais l'indenter correctement, sinon elle va poser problème. Et donc ici, on va mettre par exemple artiste, titre et durée. Ça va être en quelque sorte l'entête de nos colonnes. Et après, on va mettre donc des noms d'artistes, des titres d'artistes et des durées d'artistes. D'accord? Donc on va voir après comment on fait tout simplement pour le faire fonctionner. D'accord? Évidemment, qui dit liste dit souvent boucle for, donc ici c'est pareil, on va lui donner un élément in list, du coup puisque ma liste s'appelle liste, c'est pratique, et ici on va faire 2 points et on va faire un ajout tout simplement. Je vois que je ne suis pas bien indenté. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans comme information? Eh bien, on va lui demander d'écrire les informations. Donc, pour cela, on va faire données.csv. Et à ce moment-là, on va tout simplement faire write raw. Donc, écriture de ligne, d'accord? Et après, on va lui passer l'élément en cours, d'accord? Élément, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là aussi, je ne suis pas bien indenté, décidément, ça ne veut pas. C'est pas données.csv, ici, c'est données_CSV. Il faut que je récupère les mêmes noms ici, sinon je vais avoir un souci. D'accord? Donc ici, tout va bien. Et donc, pour chaque élément de cette liste, eh bien, en fait, il va me créer une ligne et dans laquelle il va mettre l'élément. Donc, l'élément numéro 1, ce sera artiste. L'élément numéro 2, le titre. Élément numéro 3, la durée. Et puis, il passera à la ligne suivante avec U2, Vertigo, 3.41. Rocking Squat à la ligne suivante, le pouvoir secret, 4.20, etc., etc., etc. Ok, bon, eh bien, écoutez, ça, c'est bien. On n'oublie pas, bien sûr, de fermer. Je pense que c'est important. Il ne faut pas oublier ça. Donc, là, pareil. Et normalement, ici, on va pouvoir voir qu'il y a un petit souci. Ah, c'est l'attribut close qui ne le veut pas. On n'en a pas besoin de toute façon avec le write. Alors, allons-y. Et là, l'information est créée. Donc ici, on a bien artiste.cvs. Ah bah, vous voyez, j'ai même pas mis CSV, j'ai mis CVS, erreur, tout simplement. D'accord? CSV. Voilà, petite erreur depuis le début. Hop, on recommence. Et donc, on va supprimer ici le CVS qui ne me sert à rien. Mais vous voyez comme quoi, ça n'empêche pas de créer un document avec n'importe quelle extension. L'essentiel, c'est que lui s'y retrouve. D'accord? Donc maintenant, on va cliquer ici et on va ouvrir notre fichier pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Artiste,
titre, durée, YouTube, Vertigo, 3,41, Rocking Squat, le pouvoir secret, 4,20, les 3 fromages, la galère d'un pirate, 2,47, etc., etc., etc. Donc vous voyez, on peut vraiment travailler et avoir tout plein d'informations. Voilà, et là, ça va vous permettre évidemment d'avoir des choses qui vont pouvoir être efficaces. Alors maintenant, on va lire la même chose, parce que écrire, c'est bien beau, mais lire, c'est pas mal aussi. Donc on va récupérer toutes ces données et l'afficher en console. Alors pour ce faire, on ne va pas s'embêter, on va récupérer cette première ligne ici, puisque ce sera la même. D'accord? Sauf qu'ici, on va mettre en read pour pouvoir lire les informations. Vous voyez, c'est exactement comme les fichiers. Ensuite, on va à la ligne, forcément, ça indente, et là, on va pouvoir lire nos informations. Donc on va faire données tac CSV du coup, égale donc CSV file, donc csv.reader. Ici, on va faire donc notre nom de fichier qui s'appelle CSV fichier. On va lui rajouter le délimiteur pour qu'il sache quel délimiteur il doit s'arrêter, d'accord? Donc ici, délimiteur. Et enfin, on va tout simplement faire une boucle pour afficher ligne par ligne. Seulement, moi, j'ai pas envie d'avoir une information en disant, tiens, ça va être affiché comme ça, d'accord? Parce que techniquement, voilà, techniquement, ça va être affiché comme ça, d'accord, avec ici, une point-virgule, etc. C'est pas très lisible. Moi, j'ai envie de formater un petit peu ça. Notez bien ce que je vais vous faire parce que vous allez en avoir besoin après dans l'exercice quand ça va être à vous de coder. Donc, on va utiliser une boucle for jusqu'à là, pas de souci. Donc, pour ligne in, donc on va reprendre données underscore CSV. Donc on reprend l'information ici de tout ce qu'il y a dans notre fichier, d'accord? Et ici, on va faire 2 points. Alors maintenant, on va formater la chose tout en l'imprimant. Et pour ça, on va tout simplement donc faire un print. Vous connaissez le principe maintenant. Et ici, je vais utiliser un petit mot qui s'appelle join. Vous l'avez peut-être déjà vu, d'accord? Et join, en fait, c'est une possibilité de formater les choses. Par exemple, ici, nous, on va mettre, je ne sais pas moi, espace-espace. Voilà, ça va nous sembler plus clair, d'accord? Ça veut dire que ici, entre chaque élément, espace-espace, ça va être beaucoup plus visible, par exemple, que des points-virgules, d'accord? Donc ici, on fait point join. Ça veut dire qu'il ajoute, en fait, ça, d'accord? Et on va mettre chaque ligne. Et donc ici, nous, c'est tout simplement ligne. Et normalement, ici, on va regarder, on devrait avoir un résultat plutôt sympa. Voilà. Et donc ici, on a artiste, titre, durée. Ici, on a YouTube, Vertigo, 3,41, etc., etc. D'accord? Donc vous voyez finalement, là, ça permet d'avoir une autre manière de travailler les fichiers et de voir les choses. Et je pense que ça va vraiment vous servir et ça va vraiment vous permettre en fait d'être beaucoup plus à l'aise et de stocker des informations. On verra dans d'autres vidéos comment stocker d'autres manières d'informations, beaucoup plus simplement encore peut-être, si c'est juste des listes et des variables que vous souhaitez stocker. On verra ça évidemment. En attendant, devinez quoi? C'est à vous de coder les enfants. Ah, enfin. Donc maintenant, on va s'intéresser à notre petit logiciel que vous allez devoir faire. Vous êtes prêts? On y va. À vous de coder donc. Alors, je vous mets tout simplement l'énoncé ici. Oh, le gros énoncé. Mais rassurez-vous, ça prend pas si longtemps que ça. Hein. Par contre, vous allez devoir vous casser un petit peu la tête. Ça va vous faire du bien, je crois. Nous allons crypter un texte, d'accord? L'idée, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va le rendre incompréhensible à la première lecture. Bon, et j'imagine qu'évidemment, les services secrets, eux, vont rigoler du cryptage que je vais utiliser. Mais dans le principe, c'est pour vous montrer comment ça marche, d'accord? Donc, dans un menu, on va proposer plusieurs choix. Choix numéro 1, on va coder un message et le stocker dans un fichier texte. Choix numéro 2, on va décoder le message présent dans le fichier texte. Et choix numéro 3, on va quitter le programme. C'est-à-dire que ici, on va écrire un texte, on va le coder. Ici, on va lire le fichier
dans lequel le texte a été sauvegardé, le texte codé, et donc on va le rendre en clair pour pouvoir y aller. Et bien sûr, ici, on va quitter le programme. Ensuite, en point numéro 2, il faut se poser la question du choix du menu dans l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui va devoir finalement déterminer le texte et le choix du menu. D'accord ? Pour coder le texte, donc l'étape ici, d'accord, on va partir du principe que chaque lettre va correspondre à sa position plus 4. Par exemple, A égale E, B égale F, C égale G, D égale F, D, E, F, E, non, E, F, G, H. Donc ici, ce sera H, d'accord. Ensuite, W égale A, X égale B, Y égale C et Z égale D. Donc attention, par exemple, le mot avion s'écrira E-Z-M-S-R selon notre code. Ok, donc il va bien falloir réfléchir à comment vous allez le faire, et notamment pour toutes les lettres qui sont en bout de liste, parce que si celle-ci, il suffit simplement de faire plus 4, pour celle-ci, on ne peut pas, parce qu'on arrive au bout de la liste. Il va donc falloir trouver une manière pour que ça fonctionne et qu'on arrive en fait ici à la bonne information. D'accord ? C'est pas facile, mais en fait, vous avez déjà toutes les connaissances, on a déjà tout vu ensemble, vous n'avez rien de spécial dans ce code qu'on n'ait pas vu ensemble. Donc, ça va être juste un petit travail de réflexion, mais ça se fait très très bien, d'accord ? Et pour décoder, en fait, c'est juste la procédure inverse. Il faudra faire attention également quand vous aurez un A ici, d'accord ? Qu'il puisse bien remonter dans la liste d'origine pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe, d'accord ? Vous pourrez ensuite gérer les erreurs des utilisateurs. Bon, il n'y en aura pas beaucoup, puisqu'effectivement, il ne pourra pas faire grand-chose, à part ici, trafiquer dans le menu et mettre 0 ou plus que 3 ou mettre une lettre, mais pour tout le reste, il n'y aura pas de souci. D'accord ? Donc voilà, là ça va marcher comme ça et c'est à vous de coder et je vous donne la réponse très bientôt en vidéo bien sûr.